Faire de l'autostop, c'est comme une loterie. On ne sait jamais qui sera au volant. Est-ce qu'on tombera sur une directrice de zoo, un expert en salade César, une harpiste ? Il existe quelque part une autostoppeuse qui s'assoit à côté de conducteurs et conductrices improbables, vraiment improbables. Le 5e épisode de cette fiction audio en 6 histoires expose une de ces rencontres. Il suscite aussi la question suivante. Une fois en voiture, que diriez-vous à une amoureuse déçue au bord de la crise de nerfs ? Bonjour. Vous savez conduire ? Oui, même si je fais de l'autostop. Alors déposez votre pancarte à l'arrière et on y va. Allez, allez. Pardonnez la question, mais vous avez le permis ? Oui, mais vous aurez peut-être à prendre le volant. Oula, un malaise en vue ? Juste un petit problème de cœur. Je regarde un tuto YouTube sur les massages cardiaques alors. En fait, rien. Sûr, hein ? Je tiendrai. Enfin, je crois. Bon, merci de m'avoir prise en tout cas. Il me fallait une présence. Alors, vous mettez votre clignotant droit pour dépasser et le gauche pour se rabattre. C'est original. Juste une étourderie. Vous avez l'œil. Cette dame n'a pas eu l'air d'apprécier votre excentricité et elle aussi utilise les clignotants à l'envers. Vous avez lancé une mode. On va voir ce qu'elle va faire maintenant, celle-là. Et on va pas monter dans les tours pour si peu, allez. Ça m'agace, mais d'une force. Tiens, allez, prends ça. Conduire nerveusement, c'est consommer plus d'essence, vous savez ça, hein ? Oui, désolé. Oui, c'est ça, oui. Je vous sens contrarié. Mais pas du tout. Faites attention à la distance de sécurité, on est... vous avez réussi à nous la vexer, notre conductrice de devant. Elle jongle avec ses phares de freinage. Elle me stresse. 2 fois. 3 fois maintenant, et c'est vraiment puéril, on devrait la doubler, non ? Ne dites pas de sottises. Un instant. Vous dites qu'elle a fait clignoter 2 fois son allumage ? Et 3 fois après ? Oui, et alors ? J'avais mal compris alors. Ah, la frayeur ! Attendez, vous êtes en train de communiquer avec la conductrice par voiture interposée ? Bien sûr que oui. J'avais zappé un clignotant. Du coup, le sens de sa phrase n'était pas du tout le même. Le quiproquo ridicule. Ok, bon, j'ai besoin des sous-titres. Ce que j'ai fait, des clignotants à l'envers, lors du dépassement, ça signifie « il faut qu'on parle ». Alors elle a répondu par la même séquence lumineuse. Ça signifie « cause toujours », d'où mon agacement. Et le klaxon ? Ma façon d'indiquer que le motif est urgent. Et qu'elle m'a saoulée aussi. Et les clignotants déchaînés, ça traduit des pulsions meurtrières alors ? Non, ça veut dire tu me manques. Il doit bien y avoir une raison logique pour que vous n'utilisiez pas le téléphone avec cette personne. La femme dont je suis la maîtresse, oui. Et donc, j'assiste à une scène épique là. Absolument. Ah mais c'est ça vos problèmes de cœur ? Absolument. Utilisez l'autoroute à la place de WhatsApp, mais il y a une raison précise. Nous sommes des amoureuses clandestines. C'est une liaison aussi banale que dangereuse. Si l'homme à sa droite, son conjoint, j'imagine, la prenait. C'est exact. Et vous parlez avec elle régulièrement comme ça ? Du lundi au vendredi de 8h à 8h30 et de 18h à 18h25. C'est trajet domicile-travail, quoi. Et le week-end aussi, vous la stalkez ? Je vais me gêner. Elle doit pas être souvent libre si vous la suivez dans tous ses déplacements. Non, elle n'est pas souvent disponible pour moi, enfin, pour nous. Alors je la suis en voiture, on s'envoie des signaux, des sons. Ça me donne des miettes. C'est beaucoup pour moi, ce petit jeu. Il a pas l'air très grisant, ce petit jeu. Laissez-moi nourrir mon déni, s'il vous plaît. J'aime bien être collante en distanciel. C'est le dernier plaisir qui me reste. Bien sûr que oui, c'est juste... vous avez peut-être un peu trop le cœur sur la main. Si je suis celle qui souffre et elle qui s'emmerde, je l'accepte. Et là, pourquoi vous faites un triple appel de phare ? Je lui demande pourquoi elle m'ignore. Donc, au vu et au su du monde entier, vous conversez comme au grand jour sans que personne ne vous démasque. Oui, c'est un langage que j'ai inventé, avec ponctuation, juxtaposition et même des conjonctions. Subordination ? De coordination, bien sûr. Vous allumez les feux de détresse, là. Pas besoin de traduction. Je crois bien que vous assistez à une rupture en direct. Elle vient de changer de voix pour revenir tout de suite sur l'autre. Ça veut dire... restons amis ? Surtout, elle a allumé ses feux de brouillard. C'est le code pour confirmer que tout est fini. Vous semblez à moitié surprise. Le game over, je me le suis déjà mangé face à face. Mais je voulais qu'elle me dise à notre façon. Pourquoi ? C'est moins douloureux ? Non. Mais ça prolonge une dernière fois notre complicité.
Et vous vous sentez mieux? Tout le contraire. Bon, il y a une station-service dans 3 km. Je vous achèterai quelque chose de sucré, de gras, de délicieux, et puis on repartira sereinement et en utilisant de la bonne façon les clignotants. Ok? J'étais toujours à attendre un signe de vie de sa part. Une notification, un smiley. J'avais constamment la dalle. Vous savez ce que c'est au moins, ce genre de souffrance? Draguer le fond de votre dignité pour des émoticônes, c'est plus des miettes, ce sont des poussières, mais vous méritez mieux, je crois. Attendez, c'est quoi son message là? Elle vient de télécommander l'ouverture de son coffre. Mais c'est pas vrai. C'est une façon de dire, c'est pas toi, c'est moi? Non, cela signifie c'est pas moi, c'est toi. Ce serait ma personne la fautive. Mais elle délire ou quoi là? Et la station-service, c'est maintenant ou jamais, hein? Ok, je bifurque. Elle est bien à contre-cœur et bien mauvaise. Allez. Dépêchez-vous, faut la rattraper. Je pensais qu'on allait prendre notre temps et la laisser disparaître au loin, moi. Tout le contraire, j'ai pas fini de lui parler. Eh mais désolé, vous n'êtes plus aux commandes et tant mieux, votre nervosité nous aurait projetés dans le champ. On finira par la retrouver. De toute façon, elle est pas foutue d'aller à la vitesse max. Toujours à 110, jamais à 130. Ah, c'est bien elle, ça. En gros, votre histoire a été le seul 130 de son existence. C'est ça que vous allez me dire. Et pas qu'un peu. Matez-moi la tristesse du tableau maintenant. Elle retourne aux charentaises, aux missionnaires furtifs, aux chaussettes qui traînent. Enfin bon, si elle préfère ça à la veuve Clicquot et au port Jartel, hein. Zapper l'étape du déni, c'est malin. Comme ça, on focus direct sur la colère et on avance plus vite vers la fin du deuil. Laissez-moi cuver mon aigreur, je vous prie. Bon, c'est quoi votre métier au fait? Agrégée en linguistique, Et elle? mécanicienne automobile. Si vous aviez vu comment elle rafistole un moteur, c'était la Rachmaninov des carburateurs. Ne revenez pas au coup de foudre. On recule de 2 pas sinon. Bordel, nous nous sommes tant aimés. Juste là, sous nos yeux. Quoi? Dans sa voiture? Bien sûr que oui. Notre premier baiser, nous étions à un drive-in devant Titanic, en plein été. Heureusement que le cuir de ces voitures ne peuvent pas parler. Ils en auraient des vertes et des pas mûres à raconter. J'imagine, oui. Là, je dois doubler. Je fais comment? J'ai pas envie de faire une manœuvre qui pourrait être mal interprétée. Vous laissez le clignotant activé pendant 12 secondes. Pas 11. Parce que sinon, vous lancez une discussion sur la météo à venir. Mais aucun sujet n'est impossible avec votre système. C'est dingue. Laissez-moi contempler pathétiquement cette voiture, je vous prie. Vous avez créé un langage complexe et un tour de force. Mais restez là-dessus en positivant. Franchement, combien de personnes peuvent affirmer qu'elles sont au niveau de Louis Braille? Oh non, elle lance de la fumée blanche par le pot d'échappement. Se dirige vers le Vatican? C'est pour me prévenir qu'il est là. Merde! Abemous, mon mari! Oh mon Dieu, il toque à la fenêtre avec son casque, mais c'est un malade! Il appelle ça bavarder. Qu'est-ce que tu fais avec cette morue? Mais rien! C'est une autostoppeuse! Ben voyons, et c'est elle qui conduit. C'est ta maîtresse, hein? C'est ta gueuse, oui. Non, mais pas du tout. Tellement de fois j'ai senti le parfum d'autres femelles dans tes fringues. Tu t'es bien foutu de ma gueule. Bon, allez, on lui raccroche au casque. T'es chopé en flagrant délit, c'est tout. Tu vas voir au tribunal. Non, c'est bon, il me cassait trop les ovaires. Merci, je... Vous avez vu? Mais oui, un autre message de votre ex, je cite, frein, détresse, plafonnier, détresse, brouillard. Dommage, elle a arrêté une virgule, mais en gros ça veut dire prenons la prochaine sortie pour échapper à ton psychopathe. Ok, accrochez-vous parce que c'est maintenant la prochaine sortie. Et voilà, plus de 4 voies. Mon époux a pu sortir aussi. Génial, il nous colle au train maintenant. Pas de panique, j'ai déjà eu une folle au volant comme conductrice, je vais m'en inspirer. Et il y a un rond-point dans pas longtemps. On va tourner où et quand? Il y a 3 sorties, une impasse, un péage et un retour sur l'autoroute. Oh là, attention, message de votre ex, warning, clignotant droit, brouillard. Elle a oublié le point d'exclamation, mais ça veut dire si tu sautes, je saute. Donc si on prend l'impasse, elle aussi. Oui, tout le monde sort, son mari et le mien dans le package. Et ensuite, le grand déballage. Oui, l'apocalypse des cocus. Ce serait bien qu'on décide assez vite, hein, parce que là, on va attaquer le 4e tour du rond-point. On va lui dire de repartir par l'autoroute. Et nous, on ira dans l'impasse. Et votre mari nous suivra. Pour qu'on s'engueule tranquillement tous les 3, oui. Vous libérez votre ex alors, mais comment on écrit ça dans votre langage? Combien de plein phare? Rien du tout. Je vais sortir une main par la fenêtre et lui indiquer la sortie.
celle qui la fera sortir de moi. Votre travail de deuil amoureux est terminé. Je vous félicite. Peut-être que vous aviez raison. Je dois avoir le cœur sur la main. L'épisode que vous venez d'écouter s'intitulait La 4 voix. Le rôle de l'autostoppeuse a été interprété par Alexandra, celui de l'amoureuse déçue par Julie. L'histoire a été écrite et le montage réalisé par Emmanuel. La musique d'intro et de conclusion a été composée par Axel Concato. Dans le prochain et dernier épisode de la série, l'autostoppeuse rencontrera un agent secret. Ce dernier aura une mission insolite pour elle.